Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Si le grain de blé ne tombe en terre, s'il ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et c'est un fruit qui demeure. Entre tes mains, Je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie. Alors, bonjour à vous tous et toutes. Bonjour à ceux et celles en virtuel. C'est la semaine sainte, hein, ça vient de commencer avec le dimanche des rameaux. C'est bon pour nous autres de remettre notre esprit entre les mains du Seigneur, tout le temps pour qu'il nous communique son esprit. Puis son esprit ne viendra pas tout seul. Hein, cette manière d'être au monde que Jésus a eue, ça passe par des morts. Hein. Quelque chose qui bloque en nous autres cet esprit. Alors on s'en met en confiance dans notre esprit, dans les mains de notre Dieu. Ce matin, je prie encore avec vous toutes ceux et celles qui sont des secouristes à travers la terre, qui aident les autres, qui sont créatifs pour soulager, pour alléger, pour aider, pour sauver, je dirais. Puis on va demander la même grâce pour nous autres. On est tout un peu des secouristes de nos frères et sœurs. Tu sais, on peut tout tenir au secours, on peut tout aider, on peut tout alléger, d'être créatif. C'est la grâce que je demande. Si tous nos frères et sœurs de la terre, dont nous-mêmes, on avait le souci des autres pour secourir, aider, alléger, la terre, sûrement, ça y ferait du bien. Alors, commençons dans cette fois où on répète dans cette semaine tout ce que Jésus a vécu avec tous ses apôtres, ses disciples bien-aimés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors que la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Alors, on vient encore ouvrir notre cœur, notre esprit à notre Dieu. On veut encore accueillir son amour, sa lumière. En voulant encore y correspondre. En voulant encore aller plus loin avec lui, avec nos frères et sœurs. Seigneur Jésus, toi qui es envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, qui veut vivre encore de ta lumière, de ton amour, nous te prions. Seigneur, prends pitié. Ô Christ Jésus, toi qui venais appeler les pécheurs, sans distinction,
sans exclusion. Nous te le demandons, ô Christ, prends pitié. Seigneur Jésus, toi qui sièges à la droite du Père, où nous le savons, tu intercèdes sans cesse pour nous, nous te le demandons. Seigneur, prends pitié. Que Dieu, qui est amour tout-puissant, nous fasse encore miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise toujours plus à sa vie et à son amour éternel. Amen. Dieu notre Père, nous t'en supplions ce matin. Dans notre faiblesse, nous le reconnaissons, nous ne pouvons pas tenir. Donne-nous par ton esprit de pouvoir reprendre souffle grâce à la passion de ton Fils unique pour entrer toujours dans son amour qui est victorieux du mal. Nous te demandons cela par lui qui vit et règne avec toi, avec l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit. Il n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu, le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui affermit la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je te saisis par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles. Tu feras sortir les captifs de leur prison et de leurs cachots ceux qui habitaient les ténèbres. Parole du Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage. Espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Salut au Christ, notre roi. Toi seul as pris en pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Seigneur, inscris-toi ta parole dans notre esprit, mets-la encore dans notre cœur, mets-la sur nos lèvres et toujours plus dans notre vie. Amen. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie, où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service. Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or, Marie avait pris une livre de parfum très pur et de très grande valeur.
Elle répandit le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres? » Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce que l'on y mettait. Jésus lui dit, « Laisse-la, observez cet usage, en vue du jour de mon ensevelissement. Les pauvres, vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là. Et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands-prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole du Seigneur. Alors, tout à l'heure, on avait le chant au début, « Entre tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. » Dans la parole d'Isaïe, on dit, « Mon élu, qui a toute ma faveur, je vais faire reposer sur lui mon esprit. » Et à quoi ressemble cet esprit? Bien, on nous en parle un petit peu. Hein, il ne brisera pas le roseau qui fléchit, n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Il ne va pas clamer le doigt, ne faiblira pas, ne fléchira pas, etc. Ce que je retiens, c'est avoir l'esprit de Jésus, c'est ça qu'on demande. Hein, c'est, on n'écrase pas l'autre, on n'en rajoute pas quand il vit des choses. C'est comme si on prenait soin. Au contraire, on est comme des gens qui avons dynamisé, encouragé, ordonné un peu du pushing. On fait comme Jésus, tu sais, qui profite pas de la faiblesse de l'autre pour en empirer, mais au contraire, comme pour ramener, relever, etc. Puis c'est le fun pour nous de sentir que c'est notre responsabilité. Partager l'esprit de Jésus, c'est une manière de prendre soin des autres comme lui a fait. Puis c'est toujours comme beau et bon. C'est toujours plus une lumière. C'est toujours quelque chose qui fait du bien. L'esprit de Jésus, c'est aussi le regard. Hein? Aujourd'hui, on voit des regards avec l'Évangile. Marie, qui, elle, prend un parfum très pur, de très grande valeur, puis elle répand ça sur Jésus. Alors, le regard de Judas, c'est, écoute, la gaspille. D'un côté, c'est un peu normal, c'est un grand montant, c'est sûr. Quelque chose de très, très cher. Mais on a dit que c'est pas le souci des pauvres, c'est plutôt parce que l'argent l'intéressait. Moi, je voudrais demander au Seigneur, tu sais, est-ce que le regard de Jésus était le regard correct? Le Seigneur nous dit que non. Je demande au Seigneur d'éviter qu'on ait un regard qui soit comme un petit peu crochu, à cause d'intérêts personnels, de sensibilité à des choses qu'on a. Ça nous joue des tours. C'est Judas, puis on a un petit peu du Judas, nous autres, dans notre regard sur les autres. Puis là, Jésus, lui, son regard, il fait comme ramener que le regard de Madeleine, de Marie-Madeleine, c'est un beau regard. C'est comme si elle avait capté quelque chose de Jésus que d'autres n'ont pas capté. Probablement, comme tout le monde, a entendu des affaires de Jésus, puis elle a senti que cette semaine-là, il se passait quoi. Puis c'est comme une sorte de reconnaissance, une sorte de remerciement pour tout ce qu'elle a reçu de lui. C'est comme une délicatesse. Puis Jésus, lui, il fait comme dire, non, c'est beau ce qu'elle a fait. Même, ça dépasse même le geste qu'elle a fait. Il voit à travers Marie une délicatesse du Père, qui sait que son fils n'aura pas le temps d'avoir tout ce qu'il faut comme aromate. C'est comme si Marie, elle, le faisait par avance. Alors, il voit comme une délicatesse du Père. Il voit une petite providence du Père, une petite attention du Père envers lui. Puis en même temps, tu sais, le parfum, c'est pas qu'un parfum extérieur, là. C'est comme si pour Jésus, il y a quelqu'un de ses disciples qui l'a mieux capté que les autres, qui a capté quelque chose de profond en lui. Alors, le regard, c'est tellement important, le regard. Puis, il y a les apôtres. Ils ne parlent pas du regard des apôtres. Quel regard qu'ils ont eu? C'est-tu un peu comme Judas? C'est-tu autre chose? Il y a notre regard à nous autres. Hein? On voit Marie-Madeleine qui fait ça. Comment qu'on réagit? Quel est notre regard sur les autres? C'est un regard qui voit plutôt le beau, le bon,
qui capte des choses profondes qui échappent aux autres. C'est un regard plus superficiel, première réaction d'émotion. Et on demande le regard de Jésus. C'est un regard beau, puis en même temps, le regard de Marie, parce que Jésus valide le regard de Marie. Il faut sentir qu'autour de nous, il y a des regards qui correspondent plus à Jésus, que le Seigneur valide aussi, qui confirme, qui fait comme dire non, c'est beau. Je suis sûr que Marie, ça devait faire du bien. Elle devait sentir comme jugée, elle devait sentir des regards sur elle que, hey, là, toi, là, vraiment, là. Mais tu vois, Jésus, il la confirme. Alors, demandons cette grâce-là, hein? Le regard. Seigneur, purifie notre regard. Donne-nous ton regard. Fais-nous voir nos frères et sœurs comme tu les vois. Qu'on soit assuré que notre regard sur les autres ressemble à celui de Jésus. Que Jésus, voyant notre regard, il dirait, oui, ça me ressemble. C'est comme moi. Un regard qui fait du bien. Un regard qui voit des choses uns autres que des autres ne voient pas. C'est le fun de sentir qu'on peut voir au-delà de ce qui apparaît. Alors, avec Noël Colombier, elle a fait toi un petit chant qui fait comme demander, Seigneur, communique-nous ton regard. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd, de n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse, j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis, tout penaud et confus, et que Jésus m'a dit, ah, tu ne pêches plus. Ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Alors, prions maintenant ensemble au moment de faire le sacrifice de toute l'Église. Dieu notre Père, toi, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde encore les saints mystères que nous célébrons avec foi, avec espérance, et donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle.
Nous te demandons cela par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Alors, on est invité à prendre la deuxième préface de la paration ce matin, qui nous branche vraiment vers cette semaine sainte dans laquelle nous sommes entrés, page 13. Oui, vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu d'amour éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui, nous le reconnaissons, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Aussi à leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos propres voix pour te chanter et proclamer « Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Alors, prière eucharistique numéro 3, à la page 18. Oui, tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi encore qui sanctifie toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses encore de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous avons apportées. Sanctifie-les par ton esprit, qu'elles deviennent ainsi pour nous le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, lui qui nous a demandé de célébrer ce grand mystère. Tu sais bien, la nuit même où Jésus fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit, puis le donna à ses amis, en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Et de même, à la fin du repas, il prit la coupe de vin. Et de nouveau encore, il t'a rendu grâce. Puis il la passa à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous. Car ceci, c'est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand, le mystère de notre foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Oui, Père, en faisant ainsi mémoire de ton Fils Jésus, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons toujours avec espérance son dernier avènement, nous t'offrons en action de grâce ce sacrifice vivant et saint. Alors regarde, nous te le demandons, l'offrande d'amour de ton Église, et daigne y reconnaître celui de ton Fils Jésus qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Et quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être et de devenir toujours davantage un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Oui, que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande d'amour à ta gloire, afin que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, avec Sainte Anne, avec tous les saints et saintes qui, nous savons,
ne cesse pas d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et encore, nous te supplions, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends également au monde entier le salut et la paix. Affermis encore ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi, l'espérance, la charité, toujours davantage en communion, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Renégué, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, tous les agents pastoraux permanents laïcs, tous les bénévoles engagés, impliqués, tout le peuple des rachetés, tous nos frères et sœurs en humanité. Oui, nous te prions, écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Et dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Et toujours pour nos frères et nos sœurs défunts, défuntes, pour toutes les personnes étrangères ou inconnues qui ont quitté ce monde et qui trouvent grâce devant toi, encore nous te prions. Et Père, on te confie toujours d'une manière spéciale toutes les personnes de notre vie qu'on a connues, avec qui nous avons été reliés de les façons qui sont décédées. On veut te confier encore les familles qui connaissent des décès, puis c'est plus difficile. On veut te confier aussi ce matin notre sœur Ghislaine Morin. Nous te demandons à ta bienveillance, accueille-la dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car nous reconnaissons que c'est par lui, avec lui et en lui. Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père, c'est la prière du regard de Jésus. Il nous montre comment regarder notre vie dans la lumière de Dieu, avec l'ouverture à nos frères et sœurs, avec la lutte contre le mal. Prions que cette prière, qui est grande, s'étende. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Père, et donne encore la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés du péché, à l'abri de l'épreuve. Nous qui attendons toujours que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement même de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Si tu tombes notre voisine, c'est la paix du Seigneur qui est en communion avec l'autre. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Le regard, ce regard. Un regard qui fait qu'on voit un petit pain. Un regard qui fait qu'on voit notre Dieu qui nous échappe, qui est plus grand que nous, qui est un, qui nous aime. Alors dans la foi, oui, derrière les apparences, reconnaissons-le en lui disant, « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Le corps du Christ nous garde tous pour la vie éternelle. Amen.
travers cette prière en communion avec ceux et celles en virtuel, on demande encore cet Esprit de Dieu qui nous habite. Seigneur Jésus, le moment de te recevoir spirituellement à ma résidence, là où je suis, ou sacramentalement à mon Église, je veux encore te répéter cette prière. Aide-moi par ton Esprit à garder ta parole en moi comme un grand et beau trésor. Donne-moi par ton Esprit la faim, la soif toujours plus grande de ta lumière dans ma vie. Et par ton Esprit encore, viens semer des fruits qui te ressemblent toujours plus. Fruits de paix, de communion, de force, de confiance. Des fruits de réponse de plus en plus grande à ton grand amour. Et ce que je te demande pour moi, Père, tu sais bien, Seigneur, je te le demande aussi pour tous mes frères et sœurs. Amen.
Alors l'ancienne de la communion. Ne me cache pas ton visage le jour où je suis en détresse, le jour où j'appelle, écoute-moi, viens vite, réponds-moi. Alors, tout un petit rappel que l'adoration après la célébration, jusqu'à 10 heures, je vais être présent avec vous pour mettre le Saint-Sacrement. Au début, j'ai une réunion tantôt. Alors, on va être en communion pareil d'esprit, de cœur. Dieu notre Père, nous te le demandons, visite ton peuple et dans ton amour inlassable, veille sur nos cœurs sanctifiés par les mystères divins que tu nous offres et nous proposes en Jésus. Et puisque tu nous as donné dans ta miséricorde des remèdes du salut éternel, aide-nous par ta protection à les garder fidèlement dans notre vie par le Christ Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que ce Dieu encore qui nous invite à avoir son regard de plus en plus grâce à son esprit vous bénisse. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Seigneur. Alors, union de prière, on prie les uns pour les autres dans cette semaine sainte spéciale toujours. Merci. Entre tes mains, je remets, Seigneur, mon esprit. Entre tes mains, je remets ma vie. Il faut mourir afin de vivre. Entre tes mains, je remets ma vie.